Bonjour tout le monde, donc ici Maïtigra pour une nouvelle vidéo sur l'intégralité de ma collection de figurines Senseiya Midcloth. Donc voilà, après avoir reçu pas mal de demandes afin que je réalise une nouvelle vidéo, eh bien en voici une petite nouvelle. Donc voilà, ce sera une vidéo un peu différente des autres, dans le sens où mon épouse et mon chien ne seront pas là pour m'assister parce que ils ont autre chose à faire. Donc voilà. Alors, pas énormément de changements au niveau disposition de la collection à proprement dit, mais quelques nouveautés évidemment qui sont arrivées depuis, hein. Vu que la dernière vidéo de vue générale date de février 2012, si je ne me trompe pas. Donc voilà, donc on va refaire un tour du propriétaire. Donc veuillez aussi pardonner la qualité de la vidéo, je vais investir prochainement dans un caméscope Full HD. Donc voilà. On va commencer par la première vitrine. Voilà, donc là on est toujours sur l'étage des bronzes V3. L'avantage avec l'iPhone en filmant, c'est qu'il retranscrit bien mieux les couleurs qu'un appareil photo traditionnel en fait. Donc voilà, là on voit donc tous les V3 avec Chion et l'armure d'Athéna en main. La tache de sang qui n'est autre que le sang d'Athéna. Voilà. Donc, comme j'avais expliqué dans une précédente vidéo, cette scène représente en fait le moment où Chion jette du sang sur les chevaliers, du sang d'Athéna sur les chevaliers de bronze, afin que leurs armures évoluent en armure V3 en fait, hein. Donc voilà. Un canon Gémeaux. Voilà. On passe à l'étage inférieur. Hadès, c'est juge. C'est un étage assez simple, hein, celui-ci, mais j'envisage dans le futur donc de garder toujours le décor parce que je l'aime énormément et réalisé par Master. Je l'aime énormément, très très simple dans sa structure, etc. Mais je trouve qu'il met parfaitement en valeur les personnages. Donc ce que je vais faire, c'est investir donc dans un tissu en fait en soie ou quelque chose comme ça, de couleur mauve un peu représentant un peu de la même couleur que la robe de Shenades. Et je vais la mettre dans le fond en fait. Ça va donner un effet de drapé incroyable, ça va vraiment être pas mal. Voilà. Là on passe à l'étage des surplis. Avec l'arrivée d'Argol surplis. Les poses ont été changées aussi, afin de pouvoir placer tout le monde. C'est pas évident de faire de belles vidéos avec un appareil photo. Là on passe à un étage que j'adore, l'étage des Pandora Box, avec un Chion Tamashi version japonaise. Et alors là donc, j'ai essayé d'insérer les V1 en armure gold. Je savais pas trop où les mettre, donc là je trouve que ça donne pas mal en fait. C'est un étage que j'adore ça. Vraiment beaucoup de lumière. Les armures ressortent vraiment fort. Là on passe à Hadès, Hypnos, Thanatos et Pandore. Pas de changement ici non plus. J'insiste plus en filmant cette fois-ci sur les personnages, hein. Voilà, donc ça c'était pour la première vitrine, que je remontre en vue générale.
Voilà, on passe à la seconde, là avec un petit peu de changement quand même. Je ferme. Voilà. On passe à la seconde vitrine. Donc ici, l'étage des bronzes V1, des bronzes secondaires. Pas de changement ici, j'ai vraiment voulu retranscrire une scène où l'intégralité des chevaliers protégeant Athéna est là en fait. Énormément de personnages sur cet étage, mais bon, le décor s'y prête parfaitement. Hein. Un tout petit changement ici pour Yoga, qui hérite d'une tête de V3 en fait. Parfaitement adaptable sur le corps. Donc ça c'est une petite astuce pour ceux et celles qui posséderaient un Yoga V1 et qui trouvent vraiment la tête affreuse. Vous pouvez franchement y mettre la tête V3. Le casque s'y adapte sans aucun problème. Et le résultat est bien mieux. En fait, pas mal de gens m'ont demandé comment je choisissais mes poses, en fait. En fait, au niveau des poses, c'est très simple. En fait, je me base surtout sur le caractère et le tempérament du personnage. En fait, j'essaie vraiment de retranscrire au mieux sa façon d'agir, sa façon de penser. Là, par exemple, pour l'hydre, c'est le petit comique de service, on le sait déjà, même dans la nouvelle série Sensei Omega, c'est toujours celui, le pitre en fait, de service. Donc là, bon, en le mettant là-bas sur son piédestal, au-dessus d'un pilier, ça retranscrit parfaitement son charisme et sa personnalité. Donc là, on voit vraiment Pégase qui protège Athéna, forcément. Un grand pop qu'on ne sait pas, qu'on ignore tout dès le début, vu que ça, c'est une scène de départ. En fait, tous les chevaliers, là, on est vraiment dans le départ du sanctuaire. Donc on ne sait toujours pas si le pop est méchant ou si le pop est bon. Donc là, sa façon d'être posée autour d'Athéna, relève de la question, quoi, en fait. Alors, là, un petit changement. Donc là, le décor, le fameux décor, pour Ricky et ses sbires, réalisé par mon ami Akua. Alors là, on est vraiment devant un décor que j'affectionne tout particulièrement. Une mer rouge, mouvementée, pour ceux qui ont déjà regardé les photos sur mon blog, on peut remarquer un effet de mer, mais vraiment incroyable. On a vraiment l'impression que la mer est en mouvement. J'adore ce décor. Il est vraiment en relief, donc on peut se rendre compte que le rocher où est posé Iki surplombe les autres en fait. Hein. Chose qu'on ne voit pas forcément sur les photos, mais on voit vraiment qu'il y a du relief. Aucun plat sur ce décor. Hein. J'adore ce décor, vraiment. Comme tous ceux que Mathias m'a fait en fait. On passe l'étage inférieur qui est l'étage des Silver. Un petit changement aussi. En fait, cet étage des Silver, donc j'en ai profité donc pour y insérer les deux planes qui apparemment, bon, d'autres ne sortiront pas vu qu'ils font partie de la catégorie Appendix. Donc j'en ai profité pour essayer de les coincer au mieux sur ce décor afin de gagner déjà de l'espace et aussi de pouvoir les placer sans aucune difficulté. Donc là, ça n'a pas été très facile au niveau du choix des poses parce qu'il a fallu vraiment les insérer donc, dans le décor et faire en sorte que l'illusion soit parfaite. Parce que bon, mettre des mauvais avec des bons, c'est pas toujours facile. Donc j'ai pas voulu représenter une scène de combat. Donc là, on se met dans la position de Pégase qui aperçoit China là-bas et Cassius. Là, on se rend compte que Shiryu est juste devant Persée. La garde personnelle du grand pop, si on veut. Et là, on a une marine, toujours à l'affût de son petit protégé Seiya, qui se cache derrière un poteau parce que bon, on ne sait jamais ce qu'elle entreprend en fait. Là, on passe sur mon mur des lamentations, que je vais vous montrer de plus près cette fois-ci.
couleurs sont vraiment, vraiment, vraiment bien retranscrites. En tout cas, quand je filme, ça ressemble vraiment à ce qui est en face de moi, hein. Donc là, on a l'intégralité des Chevaliers d'Or, première version évidemment. Un décor très très haut, hein. Avec une base de 8 cm. On reconnaît toujours le logo Made in Acua. Voilà, donc c'en est fini pour cet étage. Petite vue générale également de l'étage. De la vitrine, pardon. Voilà. On va passer à la troisième vitrine. Alors, ici un petit peu de changement aussi, rien d'exceptionnel, mais il y a du changement. Alors là, on est sur un étage d'Asgard, qui n'a pas été changé du tout. Sauf la pose, certaines poses en fait. Là, on peut apercevoir les poses qui ont été changées, notamment celle d'Hagen, qui relève sa cape. Mime. Et Fenrir sur son piédestal. C'est un décor que j'affectionne aussi, celui-ci. Il est vraiment magnifique. Il permet vraiment de donner l'illusion d'un réel Asgard, en fait. Là, on passe sur le complément Asgard avec les V2. Juste avant la guerre contre Asgard, quand ils arrivent, en fait. Toujours Moeki, qui apparemment plaît bien dans cette position. Alors, mon étage posé, donc, il va bientôt changer. Vu que Tétis arrive, elle a été envoyée, donc elle arrive très prochainement. Donc là, il y a du changement au niveau pose. On peut remarquer la disposition est totalement différente. Tous les persos ont changé de pose. On a un Poséidon ici bien plus classe, avec un dragon des mers en retrait. Un Krishma beaucoup plus classe aussi. Alors, pour ceux et celles qui se demanderaient où ira Tétis, en fait c'est très simple. Deux possibilités. Soit elle ira ici à genoux près de Poséidon, soit elle sera allongée sur l'escalier ici. Donc ça, on verra en fonction de la taille du personnage, des coloris et de la disposition que je bénéficierai à ce moment-là. Là, on part sur l'ancien décor pour ceux et celles qui se souviennent d'Iki et de ses chevaliers noirs, en fait. C'est un décor qui avait été réalisé par Icefref à l'époque, donc qui a été recyclé maintenant en capsounion, quelque part, parce qu'il représente le combat fracticide entre Canon, ici en civil, et son frère, Saga des Gémeaux, ici en version EX, pour plus de facilité au niveau des poses, pour plus de charisme et plus de beauté, en fait, hein, parce qu'il est beaucoup plus beau que la version classique des Midcloth, donc il faut bien se l'avouer. Alors là, il y a un petit supplément qui a été réalisé par Mathias, donc Acua, donc ce sont des piliers qui ont été brisés, donc on a vraiment bien réfléchi au niveau de la disposition, pour donner l'illusion d'un capsunion en fait, hein, parce que bon, le décor était réalisé sans piliers brisés, donc il représentait plus une falaise, tandis qu'ici bon, on est vraiment sur du capsunion, avec les comment dire, les piliers brisés, hein.
Donc voilà. Je viens de m'apercevoir ici, mais c'est un effet de lumière en fait. J'ai eu peur que ce soit une traînée, mais c'était un effet de lumière ici. Hein. C'est pas du noir. Je viens d'avoir une crainte phénoménale. Donc voilà. Alors là, on est sur un étage où il n'y a pas encore de décor. Donc c'est toujours en pourparlers pour l'instant. Donc c'est le Poséidon ROE, donc en version OCE, avec les V2 POG. Donc là, je bénéficie d'un étage qui est assez haut, qui est plus haut que les autres. Donc je vais probablement tenter un rocher ou tenter un temple. Mais en tout cas, le siège de Poséidon, il sera inséré, il sera peint de la même couleur que le décor. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Donc voilà. Voilà. Petit tour général donc, de la troisième vitrine. La vidéo est un peu longue, mais je profite bien pour espacer chaque étage. Hein. Voilà, donc vue générale des trois vitrines. Voilà, je vais vite la refermer. Comme ça, vous bénéficierez encore un petit peu de l'étage des Asgard. Voilà. On passe à la vitrine numéro 4, qui n'est autre que la vitrine OCE. On y va. Donc là, on est en face d'un décor qui reste malgré tout mon préféré. Une couleur rosée qui rappelle la couleur rosée de la robe d'Athéna. Donc ça a été un travail très très difficile au niveau de la peinture. Mathias, donc AQA, s'en souvient énormément vu que on a dû recommencer la peinture plus d'une fois. Donc là, on se retrouve donc sur un étage V3 OCE. Donc des couleurs pastel, des couleurs flashy, vraiment un décor que j'adore également. Là, on a donc, on peut pas dire vraiment un custom, mais un petit perso de ma propre, de mon plaisir à moi en fait. Il s'agit donc d'un Gémeaux OCE, mais modifié donc via la tête du Gémeaux OCE Appendix en Canon OCE. Donc, étant donné qu'ils sont frères jumeaux, donc on n'y voit que du feu en fait. On a l'impression que c'est un Canon OCE. Pour rappeler un peu le décor là-bas avec les V3 avec le Canon Gémeaux. Donc ici on a un Canon Gémeaux OCE. Là on passe sur un autre décor avec les Gold. Un Shion Tamashi version HK cette fois avec les cheveux jaunes, donc une couleur OCE également. J'adore aussi la disposition des personnages et ce décor qui est vraiment qui donne vraiment une impression de grandeur. J'aime beaucoup. Là on passe sur un étage qui pour l'instant ne bénéficie pas encore de décor, qui n'est autre que l'étage des V4 OCE. Mais Kyo est occupé à réaliser le décor. Donc ce sera un décor Elysion qui sera incroyable. Croyez-moi, ça va vraiment être quelque chose d'unique. Avec 40 cm de hauteur pour le décor, ça risque vraiment d'être très très bien. Là on part sur l'étage des Lost Canvas, avec deux décors qui m'ont été offerts par AQA et Siggy Stardust. Donc là on a deux mini-décors qui se prêtent parfaitement au niveau d'un étage, donc ça permet vraiment de mettre en situation deux personnages. J'aime beaucoup aussi. Kagao du Bennu. Et Tenma. Certains me diront que les décors se ressemblent très 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 fort au niveau des structures, mais ça n'a rien à voir, croyez-moi. Ils ont parfaitement deux styles totalement différents. AQA et Siggy Stardust ont deux styles qui leur sont propres. Donc voilà. Petit récapitulatif de la vitrine, en repassant par les V3CE. Voilà.
Et à présent, on va passer sur une 5e vitrine en cours de réalisation. Là, on passe sur un étage des V4 classiques à Elysion. C'est un décor qui a aussi été réalisé par AQA. On peut remarquer pour les décors d'AQA, il y a toujours ce signe en fait, qui fait office de la marque d'AQA, qui n'est autre que le logo Tamashi en fait, qui a été repris par AQA pour sa signature. Voilà. Alors, grosse nouveauté de cette année en fait, les versions EX des Gold. Nous avons donc ici un décor réalisé par AQA, qui permet de mettre pleinement en situation les EX au niveau des poses. Il suffit de regarder la Vierge, regardez ses pieds qui ont été vraiment adaptés en fonction du décor. Tous les personnages, toutes les poses ont été travaillées grâce au décor. Le lion, par exemple. J'adore cet étage. C'est vraiment un étage qui m'est complètement... que j'adore complètement. Toujours la marque d'AQA. Et alors là-bas, nous avons un difficilement disponible Canon des Gémeaux version EX officielle, s'il vous plaît, qui m'a coûté un bras, pour être honnête, mais que je ne regrette absolument pas. Donc là, je vais vraiment insister sur l'étage. Je vais vous montrer de haut le décor également, en espérant que la vidéo retranscrive exactement ce que j'ai devant moi. Voilà, je vais essayer de vous montrer de côté également. Voilà, on voit qu'il y a de la place. Bon, maintenant, je vais vous rassurer, il n'y aura pas plus de personnages sur cet étage. Bon, là, l'étage est full. Donc un deuxième décor, donc dans le même esprit, sera réalisé toujours par AQA. Pour les 6 autres, voire 7 autres Gold X qui sortiront à l'avenir. Donc cet étage-là est terminé en ce qui me concerne. Là, on part sur l'étage des V2EX, un ancien étage, un ancien décor de Master également. Là, les poses sont réellement provisoires. J'ai une petite idée bien précise pour eux, dont je vous ferai part une fois que les 5 seront réunis. Mais pour l'instant, ils seront placés comme ça. En version broken. Donc je vais exploiter le décor à fond, ça je vous le garantis. Le final sera grandiose. Là on part sur un étage avec Pégase version 24 carats. C'est pas mon préféré, mais bon. Il fallait bien. Et là, dernier étage, un étage vide avec 2 boîtes Tamashi scellées. Une version Jap, une version HK. Voilà, tout simplement. Donc, petit récapitulatif de la dernière vitrine. Voilà, je vais la fermer tout de suite. Alors, j'ai 2 autres nouvelles vitrines en fait. 2 autres nouvelles vitrines qui ne sont pas encore montées, mais que je vais mettre de ce côté à la place de l'espace ordinateur. Donc là-bas, je peux en mettre 3 en fait, qui seront mises de la même disposition que ces 3 vitrines-là. Donc ça permettra vraiment d'avoir un côté
comment dire, symétrique entre le mur gauche et le mur droit. Donc ça va vraiment me permettre encore de jouer avec les futurs EX, parce qu'à mon avis, toute la collection risque de ressortir en EX. Donc voilà, je vous refais une vue générale de ma collection et de mon salon par la même occasion. Beaucoup se rendent compte que ça prend pas mal de place, hein. Donc j'ai la chance d'avoir une femme qui est compréhensible et qui adhère à ma collection, à ma passion. Donc à ce niveau-là, j'ai pas vraiment de soucis à me faire. Le seul problème, bon, c'est toujours le montant que les figurines coûtent, les décors, etc. Ça prend énormément d'énergie, de passion, enfin de temps, d'argent. Surtout qu'il est de plus en plus difficile de pouvoir acquérir une figurine sans devoir se vendre un bras, un rein. Donc voilà, le principal de la collection, c'est de pouvoir y aller à son aise, ne pas se presser. Beaucoup revendent leur collection, j'en suis vraiment désolé. Ça me fait énormément mal au cœur de voir des grands, voire même des gens moins aboutis au niveau collection, revendre leur collection par faute de moyens. C'est vraiment dommage de vivre dans une époque où on est obligé de faire des choix aussi douloureux. Donc à tous ces gens, j'adresse un petit message. Vous avez tout mon respect et voilà, j'espère que tout va bien pour vous et que n'oubliez pas de toute façon que bon, malgré tout, ça reste une collection. Les figurines ne font jamais qu'une chose, c'est de développer au plus un sentiment que l'on possède, mais les sentiments, on ne peut jamais les retirer, donc les sentiments sont toujours au fond de vous. Donc voilà, ça c'était la petite phrase. La petite phrase attendrissante de ma présentation aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que ma présentation de collection vous aura plu encore une fois. Je l'ai surtout faite parce que j'avais énormément de demandes, parce que je dois bien vous avouer que pour l'instant, la passion n'y est plus à 100%. Donc elle revient tout doucement, mais c'est vrai que pour l'instant, elle n'y était plus énormément. Donc voilà, je n'attendrai plus un an avant de vous faire une vidéo, je vous le garantis, je vous le promets, étant donné que de gros changements vont arriver pour début de l'année 2013 en fait. Hein. Donc avec l'arrivée des 2 nouvelles vitrines, de nouvelles dispositions, de nouveaux décors, énormément de nouveaux décors sont prévus par Acua et par Kyo. Donc voilà, ce sont 2 décorateurs avec qui je vais travailler essentiellement à partir de maintenant. Non que je dénigre les autres décorateurs, mais j'ai trouvé vraiment un terrain d'entente avec ces 2 décorateurs qui me fascinent au niveau de leur travail de structure, leur travail de précision. Et puis surtout, on a vraiment une complicité et une amitié qui font que voilà, j'ai vraiment trouvé le moyen de combler un plus au niveau de ma collection. Donc voilà. Mais écoutez, c'était Mike Tigra, donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'intégralité de mes vitrines, en espérant que tout ça vous aura au mieux plu. Voilà, je vous dis à très très bientôt et à tous et à toutes déjà en avance, de très 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 bonnes fêtes de fin d'année et que tout aille pour le mieux pour vous et votre famille. À bientôt!